Et voilà tout le monde, c'est Running Bad Forever, deuxième partie de la session du 27 décembre. C'est reparti, on a rajouté une petite table à un 55 centimes turbo progressif KO. C'est le genre de machin qui gicle dans tous les sens, déjà parce que c'est un turbo, et parce que c'est un KO, et surtout parce qu'il est progressif. Les bounty, les booty, comme il dit Tonka, ils valent de la peine. Et maintenant, on va ouvrir un petit coffre hein, pour bien montrer que PokerStars a niqué tous les grinders, hein. Tous les gens qui faisaient du volume. Heureusement, j'en fais plus, mais je pense à tous mes camarades joueurs de poker qui ont fait beaucoup de volume à un moment donné, qui se sont retrouvés niqués par ces petits coffres à la con. Ouais, 7 pièces. Oh, un ticket pour le weekly free roll à 5K que j'oublie tout le temps de jouer. Est-ce qu'il est re-entry ce tournoi? S'il est re-entry, je vais peut-être considérer call. Où c'est que je peux voir ça? Non, il n'y a pas de re-entry. On fold. J'aurais gamble s'il y avait eu un re-entry. Et donc j'ai gagné mon ticket pour le weekly free roll que je sais jamais quand il est et que je peux jamais jouer d'ailleurs. Et ici un type qui est pas revenu de la pause. Est-ce qu'avec moins de 30 blindes, sans info, on défend sur un open d'un joueur qui a le même stack que nous, avec 9 et 10? Non, pas sur Winamax. Comme on a dit avant la pause, on va ralentir. Ici, pareil. On est dans l'argent. À noter qu'on est dans l'argent. Alors on va faire ce qu'il faut faire toujours. Quand on est dans l'argent, on change la couleur. Par contre, là, j'ai quand même envie. 7 mine, c'est un peu pourri. 3 bêtes shove. Si on est call, on est crush. 3 bêtes et fold sur un 4 bêtes, ça me paraît nul à chier. Ça lui laisse réaliser toute son équité si just call. Bon, allez, 7 mine. Et prions. Peut-être que Willou 14 Ah, board intéressant. Je vais call un c-bet. Ici, je vais bet. Clairement, il y a souvent As-Valet, des trucs comme ça en face. Et on prend le pot easy busy. Ou ici un vol d'affaires avec 10 et 2. En blind versus blind, il a moins de 20 blindes. Normalement, il nous remet tout dans la gueule. Si just call, c'est un fiche. Ici, on va 3 bêtes très cher contre la maniaque. C'est bête standard. Maintenant, il faut prier pour qu'elle aille pas la dame. Mais je suis prêt à aller au bout contre elle. Et voilà. C'est pour ça que j'ai 3 bêtes très chères, très très chères. Et maintenant, on est bien. On a un stack de presque 50 bébés. On va lever les 9 ici. On va open à 2,5 contre la maniaque. Je vais juste inverser les tables parce que je préfère me concentrer sur je suis ITM et mes yeux partent plus facilement là-haut. Ben voilà. Avec cette profondeur 2,5, ouais. Je lui mets tout dans la bouche à cette connasse. Parce qu'elle doit criser. Et elle call tout son tournoi pour un flip. Allez, faut que ça tienne.
Comment? Ah, elle a pas supporté de se faire 3 bêtes avant. Si ça s'est joué si vite ici, c'est parce que je l'ai vu jouer depuis un moment et je sais que c'est une maniaque, hein. Ben ici on va c'est bête. Non, il y a tellement rien en face. Et puis c'est un joueur récréatif qui joue sur tablette, donc on n'a pas besoin de jouer équilibré contre lui. On va stab maintenant. Il va peut-être payer, il a peut-être un tirage trèfle plus pourri. Les 9 qu'on va re-open. Je garde le même sizing qu'avant pour pas avoir l'air con. Je pense qu'il y a un peu de value à prendre, peut-être sur un roi. Alors on bête tout petit ou sur un as plus faible. Voilà, un roi, nickel. Ici on call, obviously on a moins de 10 blindes, on est servi avec les 8. Ici ça va être un call. Allez, tiens, 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 tiens. Yes. Tiens, on win du flip apparemment. Bon ben là, il y avait 10 blindes au début du coup, les 9 c'est les notes. Quoi, Tu crois pas? Tu crois qu'il s'est laissé 2356 pour pouvoir rentrer dans le prochain truc d'argent? As 3. Bon, carreau. Non, tant pis. Je préfère perdre celui-ci, le petit, perdre ce 70-30 que de perdre le grand flip d'avant. Et apparemment on a doublé avec les 8, ça nous donne un stack décent. Ici je peux pas voler parce qu'il a 4 blindes et il réchauffe beaucoup trop, et 9 et 5, même pour un bounty à 25 centimes ça vaut pas la peine. Ici on paye que si c'est suité. Ouais, quoique j'aurais pu payer au bouton peut-être. Mais bon, conservons nos stacks pendant que les gens font n'importe quoi. Ici spot intéressant. Ah, maintenant on va squeeze clairement. Je fold si réchauffe. Ouais, je préfère un just call. Espérons qu'il n'ait pas ace king. S'il a ace king, il nous met tout dedans. Bien joué, GG. GG à toi. Mais je pense que go broke avec As-Dame là, c'est pas génial. Et d'une fois qu'on est call là, on est obligé de ces bêtes, surtout avec 3 carreaux. À la limite, ça peut l'effrayer encore plus. Et nous, on peut rien laisser rentrer. Est-ce qu'on veut reshove les 3 ici? Combien on a? 15 blindes. Ouais, on va reshove les 3. On est obligé de se bouger dans ces machins. Fold, fold, fold. Bon, au moins on n'a pas été snap. Par un joueur qui est monotable. Voilà, tip top. Les 7. Ça va aller au bout aussi. Blindes avec plein de petits stacks derrière. On ouvre, si c'est 8, c'est spéculatif. Et on se fait call par le gros stack, ça fait chier. Ici, pas besoin d'explication, hein, pourquoi j'ai reshove les 7. Bon, ici, c'est un barrel demi-pot. Un deuxième barrel tiers pot. Et on est niqué. Je vois pas ce qu'il folderait là. Il n'y a aucun tirage dans sa range. Je peux pas bluff. On check fold.
Ah putain, j'aurais peut-être pu lui faire passer la dame. Bravo à lui, bien joué. Bon bah, là. En fait, je voulais saisir demi-pot flop et je voulais bet pot all-in river. Euh, Ici, on 3 bêtes parce qu'on veut pas défendre hors de position as-valet. C'est plus facile à jouer comme ça. S'il a rien, il fold. Bon, on est obligé de payer maintenant. Ouais, bon, brelan. Ça va, les mecs, ils tous brelan quand ils défendent ce qu'ils doivent jamais défendre. Ici, on va raise parce que c'est méga drawy. Avec nos deux paires. Qu'est-ce qu'il a donc bête là? Bon, time c'est déjà pas mal. Bon là on a 47 blindes encore, on est 6ème en jeton, on peut se permettre de prendre ce genre de spot. De toute façon je suis commit, si le mec qui touche pas brelan, j'ai gagné le coup. Mais ça va, il faut juste que ça tombe sur les 8% du temps où il va toucher brelan. C'est comme on en avait déjà eu un spot pareil avec brelan de 5 avant. As-8 c'est close, ici on open, on espère qu'un il fait l'erreur de défendre en blinde et de nous laisser ses bêtes n'importe quel flop. Voilà ce qui se passe, très bien. Tu donc bête monsieur? Tu sais ce que je fais donc better, moi je l'ai puni. Parce que même si t'as le 7 ou le 6, je représente tellement de 8, 8, 9, 9, 10, 10. Voilà, bien fait. Punir les donc better. Ça, c'est tout des mains que je vais open. Et c'est aussi ce qui est génial avec le min raise, c'est que si ça passe, on est les rois du monde. Si ça passe pas, on perd pas trop. Ici, je dois clairement shove. C'est bête standard. Roi 3, 4. Si nous check raise all in, bravo à lui. Sinon, on prend les jetons. C'est facile les cartes. Allez. Oh, ça c'est dommage. Bon. On est dead. C'est pas grave. On aura été un peu loin. Ouais, on bust à 60 places de la bulle. Mais bon, prendre l'ITM à 1,22€, j'en ai rien à branler. Alors, en attendant, on va réagrandir la trombine du shark. Bon, ici 10 et 4, on va quand même pas pousser à ouvrir sa UTG. Hein. Et est-ce qu'il y a un autre dernier petit tournoi? Bon, bah, le call pour cette mine, obvious. Est-ce que j'ai encore un petit truc à ouvrir? 1,10$. Oh non, je veux plus que du turbo. Alors. Non, ça on y est déjà. Ça c'est trop tard. Sur Winamax, qu'est-ce qui se passe?
After foot. Ah oui, ça c'est une tuerie turbo avec des gens qui jouent comme des Mongols. Histoire où elles en sont les blindes. Ah, 10 blindes, ça me fait chier, même si c'est nul. C'est quand même un peu faible, on n'aura pas eu le temps d'avoir de l'edge. Un euro et un autre. Voilà, ça on ouvre, c'est en semi-turbo, donc on devrait avoir 20 blindes quand même. 30. Allez, c'est parti. Bon là on complète, hein, on a les cotes. Je pensais qu'il était assez bon, mais apparemment pas. On check toujours. Lui il tente un bluff. Lui il a peut-être un tirage. Là je me vois pas payer 2 fois. Ok, bien joué. Ici on va clairement ouvrir au bouton contre le stack à 13 blindes. Limp, all-in à 6, la moitié de notre stack, on se couche. Bah ici on peut pas ouvrir, et 9, ouais c'est quand même pas n'importe quoi. Là quand on a vu qu'il a limp cool avec As5, ça nous donne. On va du coup Rise Call contre ce Mongol. Enfin, voilà, il clique sur des boutons sans savoir ce qu'il fait apparemment. Voilà. Et maintenant on fait la même chose sauf qu'on est nutsé. Reclique. Ah non, il clique pas. Shove. Comme ça je reshove. Et lui il vient peut-être se mêler à la fête. Pour le bounty à lui, il est crush. Pas de pique. Come on. Et voilà, 2 bounty, un gros pot, c'est facile, c'est génial. C'est ça aussi qui est cool d'ouvrir des poubelles. Ça veut dire que... Voilà quoi. Ici, 3 bêtes shove, obvious. Allez, gagne encore ce flip, ce serait beau. 10, 10. Ah, dommage. Retour à la case départ. Ici, avec Roi-Dame, on va reshove sur tout. Voilà. Protéger. Faut espérer qu'il se réveille pas avec une main. As-9. Ah, allez, Roi, Dame, pique. Chier. Bon, bah, on a bust. Mais bon, c'est des hyper turbo. Là, je me rends compte que... Il y avait la table à bon. J'ai joué aucun coup encore. Alors, on va se focus vraiment sur ce tournoi en rouge. Tout le reste est anecdotique. Et on va trouver de quoi rendre ça un peu plus visible. Bonne nuit. C'est qu'il est déjà 11h20. On espère encore être debout à 1h du matin pour aller chercher. Ça, c'est 3 bêtes light. Obvious. Bon,
sur ses stats que je vois là, bon, il n'y a que 24 mains, il a l'air assez serré, mais il a quand même encore 20 blindes s'il fold. Donc il va pas go broke avec n'importe quoi, c'est pour ça que le 3 bet là était bon. Merci de me donner raison. Allez. Bon, apparemment on voit que c'est une ceinture, une serrure, ou une ceinture, kiff kiff. Voilà, vous les voyez peut-être assez grandes maintenant, mais mes stats alors, ça c'est le VPIP, ça c'est le raise pré-flop, ça c'est le 3 bêtes pré-flop, le 14 là ça m'indique que c'est 7,1% du temps représente 14 possibilités de le faire en fait. Que il a eu 14 spots de sur-relance et il l'a fait 7% du temps. Ça veut dire, voilà. Où c'est qu'il y a? Ça c'est le taux de continuation bet, mais on voit bien que sur un sample si petit c'est soit 100%, soit 0% quasiment. Et là il y a le fold de tous ces bets à côté, mais c'est vraiment indicatif hein, pour donner une... comment dire? Juste un petit aperçu du profil. Lui il a trop et il y a trop de monde derrière. Je vais pas ouvrir si light. Le problème c'est que on a un joli stack. On est 6ème en jeton. Il suffit d'un ou deux open, un ou deux bluffs ratés. On retombe vite dans le ventre mou. Ici je vais just call. Fold sur des richoves. As-roi, allez. Hold, c'est bon. Et voilà, si on gagne le flip, on va gagner le tournoi, sûrement. C'est comme ça que ça se passe. Bien joué, X-Raster. Ah, ici, on va peut-être enfin jouer une main. Il y a des as faibles qui limpent. On va rien perdre en plus. Ici, ça fait beaucoup trop pour jouer ça hors de position. On a que 30 blindes. Il faut vraiment impérativement toucher des carreaux ou un brelan de 5. Ici, on bluffe jamais. Parce qu'il y a un as sur le board. Ça sert à rien de bet le 6. On est payé que par mieux. Il n'y a aucun tirage qui peut nous payer. Et même les 6 qui nous payeraient sont meilleurs que le nôtre. On va pas ouvrir 8 et 3 quand même. Il y a tellement peu à rajouter, même si on a que 20 blindes et on peut toucher un truc miraculeux.
Bon, ici, il va falloir bouger. On va raise ses bêtes flop. Ici, c'est la même chose. On n'est jamais payé par moins bien. Bon, apparemment, il y a un psycho qui reshove ou qui a levé quelque chose en grosse blinde. Là-bas derrière. Allez, notre 6 est bon à l'abattage quoi. Non, même pas. Et ça limpe de partout et ça joue nimp. En gros, il n'y a pas moyen d'atteindre une main et de tout envoyer. Concentrons-nous là-dessus. On va beaucoup jouer pré-flop contre ce... Voilà. On est combien à table? Encore 7. Ça me paraît un peu trop loose. Il y a quand même trop de stacks décents derrière nous. Mais grosso modo, on va jouer beaucoup contre les deux stacks là. Eux, on va les 3 bet light. Les 3 ici. Et ici, on va pas... On va regarder comment ils jouent, mais... On va pas trop se frotter à ce joueur. Il est cheap. Ça a l'air d'être une logbox avec son petit Android portable. On verra bien. Ce serait bien que je vous emmène encore un petit bout ici sur ce small ball. Là, on va tout mettre dedans avec les 6. On n'a pas le choix. Ici, voilà. On voit que ça limpe encore pas mal, c'est étonnant. Quel play de Titan. Ça c'est magnifique. No comment. Allez, un petit flip à win. Yeah, 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 yeah. Ici on 3 bêtes une bonne main, mais on aurait 3 bêtes aussi une mauvaise main. On call si shove. Il n'y a pas 20 blindes au début du coup. Ici les 3 on open fold. De toute façon vu comment ça paye de partout. Ça sert à rien de... C'est soit en open shove, mais le fait est que ce soit un progressive knockout turbo. Ici à 5 on ouvre forcément. Ah, on va laisser la priorité au gros stack. On va bien surveiller sa fréquence d'open et on va essayer de regarder s'il est capable d'open light. On a un peu moins que 2 fois la moyenne, on va pas s'emmerder. Hein. La moyenne elle est un peu au-dessus de 20 blindes. 50 et quelques. On va observer, pas prendre tous les spots non plus, et au cas où on mettra un coup d'accélérateur plus tard quand on aura une meilleure idée de ce dont nos adversaires sont capables. Bien sûr, là on va quand même pas folder roi valet, même si on doit jouer contre le chip leader. Ici je veux pas lâcher la moitié de mon stack pour payer avec roi valet. On serait des fois en flip, mais c'est le seul truc qu'on peut espérer. Sinon on est crush de partout, donc ça paraît un obvious fold. Surtout que
c'est pas apparemment le joueur qui 3-bet énormément, mais on montre qu'on n'a pas peur de remettre la compresse. C'est pas la main que je voulais ouvrir, mais bon bah. Je pense pas qu'on se fait outplay, je pense qu'il y a vraiment quelque chose en face. Là je commence à avoir un Sampel qui représente un peu quelque chose et on voit qu'il rise seulement 2,7% des mains et 7,1%, ça donne quand même une range serrée. Vu ce qui vient de se passer, je vais pas oser le 3-bet light ici. Gagner encore un peu de la taille là. Et réduire ma trombine encore. Puis ici il y a la place pour le sponsor normalement. Est-ce que je fais vite un petit word? Non. Il ne faut pas s'exciter. Mais là je suis assez motivé à open light. Ouais, il n'y a pas grand chose à commenter sur les turbos d'à côté, hein, on est d'accord. C'est pas le plus passionnant. Ah, ça c'est un sacré spot. On peut 3 bet fold là-dessus. 3 bet call, ça me paraît très spewy. Just call. On payerait une street. Ouais, on va just call, on va jouer low variance. On paye une fois. Alors ici on barrel. On barrel petit. Son check là ressemble à un abandon. Waouh. J'ai pas envie de jouer mon tournoi. Putain, là-dessus. Ah et merde, j'étais dans la lune, là je dois shove normalement. Bon bah ici on a été récompensé de pas avoir fait le con avant. Ça paraît hyper nutsé ici, donc on va just call et on va tout... Si on hit, on lui prend tout. Et ici on va check call, bon là on peut se permettre de check, hein, tellement on est énorme sur ce board. Bon, ici il y a des tirages couleurs des deux côtés, donc on est obligé de s'activer. Ah, trop dommage qu'on ait raté ce spot avec As5 sur le limper. Mais j'avais cette grosse décision à prendre ici. Bon, bah, on aura pris au moins pas mal. Pré-flop. Ici, on est obligé de fold. Putain, ça s'en va en l'air de partout. Ouais, mais je le vois jamais faire ça en bluff avant ici dessus parce que... Allez, ouvre-moi le replay.
Comment il peut reshove bluff dans 3 joueurs là? Par des carreaux. Putain, ici j'ai presque envie de foutre une boîte. Mais... Allez, checkons. Ici, je vais tenter un bluff. C'est un petit bluff pas cher. Putain, et il snap call de nouveau, ce mec. Putain, on bat plus rien, quoi. Est-ce que je suis en train de me faire marcher dessus par ce type? Avec quoi il a pu payer? As-haut, le roi, de toute façon. Je veux voir ce qu'il a. Ouais, le roi, ok. Ça me rassure, au moins je dois pas barrer le turn. Mais mon stack, il a fondu comme neige au soleil. Pourtant, là, c'est un bon bluff s'il n'y a jamais droit. Bon, ici, 20 blindes à 5, on se fait pas chier. Là, du fait qu'on est en position, on va open normalement. Sim 3 bet là, il est vraiment en train d'essayer de me marcher dessus, alors ça me rassure. On va regrind. Je pense qu'ils avaient juste pas mal de jeux pré-flop avant, ces gens. Ils avaient pas de bluff. Là, on a bust. Jim Doors, comment tu peux open 2,5 blindes avec à peine plus de 10 blindes au début. Allez, on a toujours plus de 20 blindes, on est 21ème sur 40 joueurs restants. On va pas spew, on va attendre de trouver des bons spots. Un moment qu'on n'a pas vu les as ou les rois ou les dames ou les valets sur ce tournoi. Oh, il y a une justice. Allez, plus que 36 joueurs. La moyenne est à 430 000, on a 368 000. On fait une ouverture pré-flop et on prend un pot en s'ébêtant et on est de retour à la moyenne. On va voir un peu ce qui se passe par là. Les stack size. Ouais, voilà quoi, on est dans la course. Tant qu'on est vivant, on peut prétendre à aller plus loin. Mais il faudrait éviter de toucher 5 et 2 de pique trop souvent. On va bien se concentrer. Et ça limpe de partout. Winamax, Winfish. Bon ben là c'est la première fois qu'il open sur moi, donc je vais le 3 bet directement pour lui dire j'ai quelque chose de mieux. Et s'il a pas hit ce board, on gagne 4000 jetons facilement. Nine eye like a boss. Ici on va payer pour la mini couleur ou la quinte magistrale. Qu'est-ce qu'ils peuvent avoir? Un as paye, ils ont des gros stacks, un as va payer 64 000 je pense. On a les nuts absolus hein. Mais tant pis.
joueur récréatif avec une tablette. On ouvre un truc hyper large. Et ça en réchauffe pour protection contre les 10 blindes là, c'est un flip qu'il faut gagner. De toute façon lui, il peut pas, je vois mal réchauffe light. Allez, allez, qu'est-ce que tu tankes toi? Tu te réveilles pas avec un truc énorme? Allez, putain, 70-30, oui c'est bon, on l'a verrouillé. Ça fait du bien de verrouiller des trucs comme ça au flop. Et voilà, on est dans la course, ça fait du bien. Allez, je pense que j'ai le momentum, donc je continue. Et j'aimerais bien voir comment il réagit, lui. Donc better, ouais. Ça confirme ce que je pensais. Voilà, ça confirme ce que je pensais. Il m'a peut-être bluffé avec un tirage couleur avant. Allez, allez. Là, il y a combien? Il y a 6 blindes au départ, du coup. On est obligé de 3 bêtes. Il n'y a pas 10 blindes au début du coup. On peut même trouver un raise fold chez un mec comme ça. Je suis déjà prêt. Il raise fold, il est la belle et fiche. Puis en fait, je crois qu'il va être la belle et fiche de toute façon s'il est en train de tank. Il avait quoi? Roi dame. Ah. Ouais, c'est bon. Ici, je fold sur tous les reshove éventuels. Yes, ça fait du bien. Oh putain, ce rush de cartes. Enfin, de ma moyenne, mais je suis obligé d'ouvrir. Mais je veux pas que ça me donne l'image trop tarée. Oh. Et je suis chip leader. Come on. Ça fait du bien, par où ça passe, d'être chip leader. 34 left, allez. On va pas faire les cons. Garder la tête froide. Pas rouler de machin. Eh ben si j'avais su que je serais à 900 000 il y a 20 minutes en arrière, j'aurais pas signé parce que j'aurais préféré être à 2 millions, mais... Les joies des micro-limites. Voilà, ça c'est my 2 cents, comment gagner sur les tournois à faible buy-in ou contre des joueurs faibles. Ce genre de coup, c'est de move qu'on fait, c'est aussi valable à faire contre des types, par exemple au Poker Club, ou bien même sur un 200 € Deep Stack à Chamonix. Tellement ils sont mauvais ces tournois, enfin ces joueurs. Faut espérer que Running Bad Forever ne run pas bad comme d'habitude. Cette fois. Mais ça a l'air plutôt aller. Et on a les as, suffisait de le demander. Est-ce que je limpe les as? Ouh. Non, ici je fais les 3 bêtes.
Allez, reviens-moi sur la gueule, j'ai été monstre actif. Allez, fais-le, fais-le. Si just call, je vais check, à moins que le board soit plein de tirages. Ah, dommage. Ici, on peut donc... Voilà. Ici, on donc, parce que... ça va faire folder les petites paires servies qui auraient l'impé. Oh, les rois, bordel. Open standard. Allez, il faut que ça réchauffe. On garderait l'explication pour après. Ici, avec tous ces petits stacks, je vais aller all-in. Je suis tout le temps devant. Putain, je suis payé 3 fois. Et merde, il y a un board avec un as. Ça sert à rien de faire grossir le pot. Je paye. S'il avait eu un as, il aurait bougé avant. Il aurait jamais checké sur un board comme ça avec un as faible. Et il y a de toute façon moins d'as chez eux quand même en théorie. Allez, ici on continue à mettre la pression. Ah, c'est payé. Allez, squeeze. Comme ça je peux fold sereinement. Ah, ça c'est un bon. Ici on c-bet standard. On overcall. Waouh, il y a beaucoup de choses qui se passent ici, mais je vais revenir sur ces mains maintenant. Ici, je vais pas bluffer à cause de la présence de l'as. Je vais me contenter de check fold. Ce que je voulais dire déjà avant, c'est que ici, il y a toutes les paires de 4, 5, 6, 7, etc. qui auraient l'impé. Bon, ici, on va ralentir. Qui auraient l'impé, qui vont fold, ou s'ils nous payent une fois, bah, on est devant eux, donc on n'a pas de souci à se faire. Et si on est payé, enfin, si on est payé, il y a les petites paires qui nous payent, on est devant eux, on peut check et ça check derrière, et voilà. Et si on bet, puis qu'on est payé, puis qu'on check turn, le roi va remiser et on peut fold sereinement. Voilà. Et est-ce qu'il y a eu d'autres choses là? As-10, bon c'était un shove standard parce que des ranges de l'impeur avec un stack de 15-20 bébés, As-10 c'est devant. Allez, ici on joue l'ovariance, on check. On va pas tenter de le punir. Ça sert à rien d'aller se frotter contre le gros stack maintenant. Je vais payer une fois, voir s'il est capable de 2 barrels avec que dalle. Il a checké très vite, il a souvent rien. Et on prend une info sur le tout grand stack là, mais c'est magnifique. Donc il joue très straightforward, un P7 et 9. Ici on isole. On fait pas trop cher, comme ça on peut c-bet bluff pas trop cher sur le board. Bon, ici c'était standard. Les 3 j'avais pas envie de les bluffer parce que j'avais pas mal d'actions. Et maintenant on va revenir ici sur mon snap call avec les rois. Je voulais vous expliquer que... Ah bon bah ici ça va... Oh, on peut même check. Pas faire fuir. On est tellement nutsé là-dessus. Ici on joue contre 25 blindes effectifs, ça sert à rien d'avoir... On va se calmer après la pause. Ici on va bet, raise comme ça s'il a un tirage ou un... Voilà.
Là, de toute façon, lui, il a l'air de s'être commit. Tant pis si on perd de la value, mais il me semble qu'en payant, on a l'air trop noté. Ici, on va souffler un coup. Un autre gros stack qui est arrivé là. Ici, donc... Alors, on va revenir en arrière à ce fameux coup là. Alors ici, il y a déjà 10 blindes et 20 blindes. La plupart des as vont re-shove là-dessus, donc ça enlève le fait ça enlève pas mal d'as dans leur range. Lui, il peut checker une fois avec un as, mais il checkerait pas deux fois. Je pense pas. Et lui, à ce moment-là, s'il a un as avec ce type de board là et 3 joueurs devant, il peut pas checker encore une fois, il se retrouverait dans la merde. Alors c'est pour ça que je pense que à la rivière, il shove un truc pourri pour protection ou un tirage ou un vol. Mais je pense pas qu'il check back un as turn pour un as flop pour le shove turn, ça a aucun sens. Effectivement. Ici on va pas trop être light, on va rester calme jusqu'à la pause. Un joueur à bust pour se retrouver à... On va se retrouver à 3 tables, on n'est plus que 3 tables normalement maintenant. On va devoir... Il y a normalement un joueur qui va apparaître là. 3 tables de 9. À moins que le small ball se joue en 8 max. Bizarre. Je vais regarder ça. On s'en fout, je veux les tables. Pourquoi on joue pas à 9? Parce que c'est Winamax. C'est des fiches. Ou c'est un... Ou ça se joue en 8 max. Ah, joueur par table 8, ouais, voilà. Bon, bah on a perdu et busté pas mal de tournois, mais il y en a un où on arrive à 3 tables left avec le chip lead, donc je pense que c'est intéressant, plus de 2 fois la moyenne. Il y aura clairement une troisième partie à cette série de vidéos du 27 décembre. Ça c'est le genre de range que j'arrive absolument pas à définir. Lui il peut avoir tout et n'importe quoi. On va check et espérer toucher un joli board. Bon bah tant pis. Est-ce que je m'aventure dans un... Check raise en bluff? Non, allez, ciao. Lui je vois bien revenir, il a sûrement un as. Il va fold. Ouais, on voit par son move là que ce joueur il a conscience un minimum de ce qu'il fait. Ses sizings sont pourris, mais on voit qu'il essaye déjà de jouer un petit peu exploitant. C'est pas un manche, il est très straightforward, ça c'est intéressant à jouer contre lui. Si on paye, hein, les pots deviennent tellement importants maintenant, on peut peut-être toucher un petit truc miracle. S'il n'y avait pas d'âge, j'aurais bluffé ce board. Ici, je pense que ma main elle est correcte, elle est bonne. Peut-être Valéo gagne, vraiment. Ça veut dire j'ai une dame. Ça veut dire j'ai une dame. Et je vais fold, de toute façon on va voir leur main. Roi 6, et avec dame. Ok. Allez, c'est la pause. Alors, c'était Running Bad Forever et on se retrouve dans un petit moment les gars. Allez.
À plus.